Aujourd'hui, on va au milieu de nous. On se plaît encore. Et puis on dit non. L'homme de Dieu m'a dit, Dieu regarde le cœur seulement. Il regarde le cœur seulement. Alléluia. Ça, c'est pas évangile qu'on doit enseigner. C'est lui qui a créé le corps là. C'est ce même là qui a créé le corps. Celui qui a créé le cœur, c'est ce même qui a créé le corps. Donc il prend tout en compte. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Bonjour. 1 Corinthiens 3 verset 17. La parole de Dieu déclare. Si quelqu'un, il dit à partir du verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tout. Il dit c'est ce que vous êtes. Ça veut dire corps, âme, esprit là, ça appartient à Dieu. C'est ça qui est le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Mais c'est dans le feu éternel. Comment détruire le temple de Dieu? C'est pas prendre machette, couteau, pour que vous pouvez déchirer ta peau. Mais c'est en mettant notre objet aujourd'hui. Notre bien qu'on veut être belle, on veut être beau devant les hommes là. C'est ça que Dieu dit. C'est ça qu'on dit détruire le temple de Dieu. Dieu donner à César, c'est César. Toutefois qu'on porte des mèches, on veut corriger Dieu. Toutefois aujourd'hui on prend perruque. Ou bien on porte des sexy, et puis on passe, et puis on dit non, les hommes la disent au moins, ma chérie, go, viens là. Tout ça là, c'est pour détruire le temple de Dieu. Ça, c'est pour séduire. Ça, c'est pas bien. Pour changer ta peau, dépigmentation. Aujourd'hui, on va au milieu de nous. Tout ça là, c'est pour détruire le temple de Dieu. Mettre les faux ongles, les faux cheveux, les fausses fesses. Les faux seins, faux cils. Toi, tu es normal. Toi, tu es propre. Et puis, tu vas prendre faux. Tu mesures. Alléluia. Oh, Dieu ne partage pas sa voix avec quelqu'un. Raison pour laquelle il dit quoi? Lui, c'est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Donc, c'est ça aujourd'hui. Nous devons enseigner. C'est ça aujourd'hui. Nous devons éviter. Si on veut rien. Bonjour papa. S'il vous plaît. Voilà, si on veut réellement aller au ciel. Amen. Voilà donc raison pour laquelle le Seigneur a permis. Nous partageons ce péché. Voilà, avec. Soyez bénis. C'est au même cas de malades. En face du collège. En face de CAT. Ouais, en face de CAT. Il y a eu des coins là-bas qu'on a mis EPP Soleil. Voilà, si vous arrivez là-bas, vous allez voir un collège qui veut le collège Ecclésias. Donc, mercredi soir, on est là à 18h. Et puis, samedi, bon, ce samedi là, à partir de 15h, on sera là-bas pour une répétition. Le samedi matin aussi, on est là pour prier pour ceux qui sont malades de la délivrance. On a reçu gratuitement. On doit donner gratuitement. C'est pas cas de prier, ou bien c'est pas quoi. On vient payer l'argent. Donner 2000 et qu'on soulève barrière là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, que le Seigneur, sa grâce, sa jamais. Voilà, que le Seigneur va vous.
Ça, ça va couper même. C'est sur Jésus seul. Et c'est celui-là qui est le garant de notre salut. Avec sa parole. Un homme de Dieu peut dire aujourd'hui un truc là, vous les femmes là, c'est un truc, rendez-vous belle pour séduire vos maris. Parce que ce que tu ne fais pas à la maison là, si ton mari sort, s'il voit ça là, c'est à cause de ça, il te laisse pour aller au bureau. Il faut lui demander, c'est écrit dans quel passage du Dieu. Où la femme doit se rendre belle pour séduire son mari à la maison, pour ne pas que son mari sorte pour aller chercher femme au dehors, les jeunes femmes au dehors. Il faut lui demander, c'est dans quel verset biblique c'est écrit. Il faut lui poser la question. Il n'a qu'à te montrer le verset biblique. Il n'a qu'à te montrer le verset biblique. Sinon le séducteur là, c'est Satan. La Bible dit, Ève a été séduite. Par qui? Par Satan dans le jardin d'Éden. Donc c'est lui le séducteur. Dieu ne séduit pas. Les enfants de Dieu ne sont pas dans la séduction. Ceux qui sont dans la séduction, c'est le diable. C'est les prostituées qui sont dans la séduction. La séduction, le convoitise. Ce que tu n'es pas là, tu vas te maquiller de sorte que toi-même, ton image naturelle, là, ça s'efface. Et puis c'est l'image de Satan que maintenant tu prends pour séduire ton mari. Parce que c'est ce que tu vas faire pour séduire ton mari. Donc, notre salut là, c'est pour aller au paradis. Comment faire pour aller au paradis? Quand tu vas mourir pour aller au ciel, parce qu'il y a deux chemins. Même païen, même il sait que l'enfer existe, le paradis existe. Il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Comment tu vas faire pour prendre le chemin de Dieu quand tu vas mourir là? Parce que quand nous allons mourir là, quand Jésus même, ton âme même déjà même va aller, où ça s'en va là, tu ne sais pas. C'est ce que tu vas vivre sur la terre là. C'est ce qui va te donner un chemin. Si c'est le chemin de Satan, tu vas pas parler dans le feu. Si c'est le chemin de Dieu, tu vas pas parler au paradis là. C'est ce que tu vas poser comme acte sur la terre. C'est ce qui va te conduire et terminer tes chemins. Donc, quand on meurt là, on ne vient pas prier pour toi. Donc, si tu es vivant, si tu es vivant, il faut accepter Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas le. Quand on dit donne ta vie à Jésus là, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. C'est pourquoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu, il dit ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont aller à l'église, ils vont prophétiser, ils vont chanter, ils vont faire des miracles. Il a dit, d'autres vont dire, n'est-ce pas moi? Alors. Matthieu 7, 20. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puis plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas cherché des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On va le forcer pour dormir. Pourquoi? Il met ça dans sa bouche. Il m'a mis un peu son chou. Tu vois? Ça veut dire que quoi? Ceux même qui sont, si tu veux, faut cracher du feu. Il faut être un serviteur de Dieu, il faut cracher du feu. Avec le nom de Jésus là, ça sauve. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Et les esprits dans les airs, les esprits des eaux, on appelle sirène des eaux, les esprits de montagne, les esprits de forêt, tous les démons qui existent, quel que soit leur nom là, devant le nom de Jésus, ils fléchissent genoux. Ça veut dire que tu peux être dans le péché et puis tu vas prophétiser. Tu peux être dans le péché, le Saint-Esprit va t'utiliser pour prophétiser. Pour chasser les démons au nom de Jésus. Le nom de Jésus, tu peux le prononcer, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un va tomber là. Tu vas chasser les démons au nom de Jésus. C'est écrit. Mais Jésus dit, quand tu vas quitter dans... C'est-à-dire tu as fini à l'église là-bas, tu as fini de prêcher dans la rue, tu as fini de prêcher, tu as prophétisé, les gens même sont terrassés. D'autres même sont guéris, les miracles se produisent. Et puis, ton habillement même là, quand Dieu même te regarde là, ton habillement même là, ça dit l'habillement seulement là, Dieu là, il prend, ça dit non, c'est noté. Il regarde l'habillement. Et puis maintenant, quand tu finis ton habillement, là, et puis maintenant, il va rentrer dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Notre corps et notre dégât, notre cœur. Dieu regarde les choses. Il ne laisse pas un. Il regarde ce qui est dans ton cœur. Il regarde ton habillement. C'est-à-dire les deux choses là, il faut les travailler. Pour aller au ciel là, pour rentrer chez Jésus là-bas là, il faut travailler les deux parties de ta vie. Ton cœur et ton corps. Il faut soigner ça chaque jour. Parce que le diable aussi là, il est là, il ne va pas te laisser. Il ne veut pas que quelqu'un rentre même au ciel. Parce que Dieu l'a condamné là, à mort là. Nous aussi, il va partir avec nous. C'est pourquoi il est sur la terre ici. Il ne joue pas avec nous. C'est qu'il va faire. Et puis quand tu vas mourir dedans, puis tu vas aller dans le feu là. C'est ce qu'il va te faire. Et chaque jour, il est là, il nous combat. La chose la plus facile là, c'est d'enlever tes mèches, tes bouts d'oreilles, tes culottes, tes cyclistes, tes pantalons, c'est-à-dire tes pommades éclaircissants, quoi que ce soit, tes vernis, tes faux ongles. Tout ce qui est faux que le diable a fabriqué sur la terre là, nous les femmes, nous condamner, surtout les femmes. Ah, les femmes. Les femmes. Notre affaire de corps, notre corps là, ça nous coûte trop cher. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se parlent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font. Faut parler dans Deutéronome aussi, 22, verset 7 là. Qui parle aussi des habillements. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, toi qui es femme, tu te mets en collant
même en bas de tes habits. Tu te mets en pantalon, même en culotte, en bas de tes habits. Tu te mets en cycliste même, en bas de tes habits. Tu sais tout ce qui est habillement des garçons là. Si tu te mets dedans là, c'est la même chose à un PD. C'est la même chose à une lesbienne. Tu es la même chose avec la prostituée. Tu es la même chose avec le sorcier. C'est une abomination. Quand on voit les sorciers même manifester leur sorcellerie vis-à-vis, on crie abomination. C'est quoi ça? On crie non. Ça nous choque. Ça nous choque. Donc aujourd'hui, là, le diable dit non. Même les mamans pasteurs sont en pantalon serré. Elles prêchent. Elles sont dans les pelles et les bijoux. Et puis elles prêchent. Que Dieu ne regarde pas au corps, Dieu regarde au cœur. C'est ce que tu aimes dans ton cœur là. C'est ce que tu vois sur toi. Esaïe 3. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas détester quelque chose. Et puis tu vas utiliser ça pour. Si tu n'aimes pas Mini, tu es sûr que tu peux porter ça. Non. Quand tu regardes Mini, tu sais que toi-même là, tu ne peux jamais te mettre en Mini, tu peux porter. C'est parce que tu es accepté dans ton cœur que tu portes. J'ai lu la parole de Dieu avec la semaine. Dans Esaïe 3, verset 16, l'Éternel dit: parce que les femmes de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Et ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'énormément des ornements à leurs pieds et à leurs filets et leurs croissants. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. Les boîtes de senteurs, on parle de parfums, des parfums. Voilà, c'est arrivé devant, mais on préciser. Et les amulettes. Les amulettes. Et les amulettes. Les bagues et les anneaux du nez. Les vêtements précieux. Les larges tuniques. Les manteaux et les gibecières. Les miroirs et les chemises fines. Les tubans et les cipoux légers. Au lieu de parfum, il aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. C'est bon. Maman, Marie de Magdala, tout à l'heure tu as signifié que les dames, on a lu que les femmes ne devaient pas porter des tenues d'hommes. Voilà. Voici le livre de Lévitique 2, à partir de son verset, Lévitique 6 à 10, chapitre 2, verset 6 à 10, qui dit: le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Excusez-moi, j'ai mal pris. Pour juste expliquer comment Dieu lui-même a demandé à Aaron de coudre des caleçons à lui et à ses fils, parce que c'était des sacrificateurs. Or, Aaron n'avait pas seulement que des garçons, il avait aussi des filles. Donc Dieu aurait pu dire comment il faut coudre des habits pour tous les enfants. Mais pourquoi il a ciblé lui et ses garçons? Pour dire que ce genre de tenue-là, c'est uniquement les hommes qui en ont droit à le porter. Dieu a dit qu'il va coudre un caleçon qui va quitter à la hanche jusqu'au avant le genou. Donc, ce qu'on appelle jour aujourd'hui culotte là, Jésus lui appelle ça caleçon. Donc, une fois que ça dépasse le genou, là c'est normal. Lui peut porter ça pour sortir. Mais quand c'est avant le genou, c'est un caleçon, on n'a pas le droit de sortir. Donc, nous les femmes qui portons cyclistes là, c'est pas pour garçons on porte. Nous qui portons culotte, collant, elle c'est pas habillée de garçon. Donc, cette tenue là n'est pas destinée aux femmes.
C'est juste pour C'est éclaircir pour- la partie c'est pour pour que vous les compreniez. hommes. Voilà. Et nous devons mettre en tout cas une différence. Nous devons nous vêtir dans nos robes. Nous devons nous revêtir dans nos jupes. Hein? Il a dit dans son texte là, mais tu vois là, c'est quoi? Samuel, il faut le partir encore. Ésaïe 3, verset, à partir du verset 16. Non, faut le prendre. Le turban. Frère Étienne, turban c'est quoi? Les turbans. Cherchez, Aurélie. prenez un dictionnaire. Après, il dit, moi, c'est de Aurélie. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent Donne-moi, tu as un dictionnaire. Hein? et Un les dictionnaire regards là-bas. effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, Je vais utiliser mon téléphone. vont résonner les boucles de Je leurs suis là utiliser mon Le Seigneur téléphone. rendra chaud le sommet de la tête des filles de Sion. Tu as un L'Éternel dictionnaire. découvrira leur iniquité. Et en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent Et donne-moi ton de leurs portable, pieds, pardon. et les figures, et les poissons, les pendants d'oreilles, les bracelets, et les voiles. Les boucles d'oreilles. Les cerceaux. Tiens, tiens. Les bracelets et les voiles, les diadèmes, Diadème. les diadèmes, les Les chaînettes, diadèmes, c'est les couronnes. Soit quand les femmes s'habillent, souvent il y a d'autres qui aiment. Hein, c'est pas chapeau, c'est genre, c'est des couronnes de. Comme princesse, ils disent sont Quand toutes les princesses portent là. La mariée. Souvent, les mariés, on met les couronnes. Les couronnes ou bien les petits, on peut mettre une petite couronne, des mariés ou bien des miss, ces gens d'habillement, les diadèmes, les chaînettes, les les pieds, chaînes de pieds, et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. les amulettes. Il y a, je sais pas, il y a des femmes aussi, elles font des amulettes, on les porte au poignet, on peut les porter au poignet. Même amulette, là, même là, souvent, dans ceux qui font médicaments, ils font des amulettes. Ils ont ça, ils portent ça. On les porte, on les porte, c'est des médicaments, c'est des médicaments, les amulettes, les protections, les choses. Plus il a diminué moi ça. Faut bien, tu vas l'expliquer. Les bagues et les anneaux d'huile, Faut attendre, on va lui les expliquer, tu vêtements vois. précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, Elle dit les tu vas. miroirs et les chemises fines, les turbans et surtout légers. Elle dit tu vas léger. En fait, tu vois, ce sont des formes de coiffure. Ce sont des formes de coiffure. Ce sont des formes de coiffure qui ont été utilisées comme c'est la première définition de turban est une coiffure en fait. Une sorte de coiffure que les hommes faisaient. C'est-à-dire que la différence même comme ça, la manière dont les cheveux poussent. Regarde par exemple cet enfant là. Dieu merci, il n'a même pas encore enlevé ses cheveux. Il est sorti de ton ventre comme ça. Donc c'est comme ça les cheveux, Dieu le voudrait. Donc si on doit les coiffer normalement, on les coiffe au même niveau. C'est-à-dire que soit on rase tout, comme on aime appeler pour tailler là, soit on coupe dessus. Donc c'est à rase. Mais il n'y a pas un côté qui est long que son camarade. Or, le turban dont on parle ici, ce sont des genres de coiffure qui sont différents de ce que Dieu a donné normalement. C'est-à-dire que les deux tons, les peigne, on a parlé de ces coiffures aussi au niveau des femmes. Voilà. La deuxième définition, coiffure de forme semblable comme les coiffures des garçons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes font les deux tons. Nous, on fait banane, on écrit, voilà. Or, normalement, ce n'est pas la forme normale de nos cheveux. Donc, la forme normale que le Seigneur a donné à nos cheveux, les voici. C'est-à-dire qu'on n'a pas frisé, on n'a mis aucun produit dedans. Voici notre coiffure, voici la nature de nos cheveux. Donc, toutes, le Seigneur parle ici des turbans, des femmes comme des hommes qui embellissent les cheveux, qui les transforment, qui leur donnent une autre nature. Par exemple, utiliser les cheveux aussi. Ça donne une autre nature à tes cheveux. Mettre la peinture.
C'est une autre nature à tes cheveux. On met la teinture bleue, teinture blanche, teinture noire, teinture rouge, teinture verte, teinture jaune. C'est de changer la nature de tes cheveux. Maman, je vais juste poser une question. Comme vous avez, Dieu merci, mis un jour puis à l'église, c'est le parcours des circonstances qui est passé dans la maison. C'est qu'un jour, le pasteur a dit, ou maman pasteur, ou j'étais sur le responsable, a dit que tous ceux qui vont mentir là ne vont pas au ciel. Tu n'as pas entendu ça? Que la Bible dit qu'aucun menteur n'entrera au ciel. Donc je vais poser une question. Dieu merci, on a un exemple très parfait. Le monsieur là-bas me plaint. Regarde ses ongles. Ils sont de quelle couleur? Maintenant, il a combien de semaines? 2 semaines. 3 semaines. Imagine qu'il y a 3 semaines de cela, à ton accouchement, cet enfant avait des ongles de couleur violet sur les doigts et puis du bleu roi sur les orteils. Tu es sûr que cet enfant allait venir à la maison c'est il a crié au scandale. C'est quel génie est mis au monde. Parce que c'est inimaginable. On ne peut même pas concevoir cela. On va dire quoi? Dans tout gagnant, une femme au bar, qui a mis génie, on va filmer pour sur les lettres, qui a mis génie au monde. Un enfant qui est né avec les ongles violets, et puis les pieds là c'est bleu. Ça va faire le tour du monde. Parce que quoi? C'est quelque chose qu'on n'a jamais Tu ne verras jamais. Donc naturellement, les hommes sont de couleur blanche. Maintenant, toi, tu es sorti d'un ventre de maman comme un joli bébé qui est là. Bien joli. Tu grandis. Et tu prends la résolution de cacher la couleur de tes ongles qui sont là. Tu mets du vert, tu mets du rouge, tu mets du bleu dessus. Donc tu caches la vérité. Donc tu es en train de faire quoi? La Bible dit quoi? Aucun menteur, il est sorti un cheveu crépus. Toi qui allais friser pour toi, tu as changé la nature. Donc tu as caché la vérité de tes cheveux. Tu es en train de faire quoi? Mentir. Papa t'a créé bien couleur noire comme pour moi là. Tu allais créer Tchacho. Tu es devenue blanche. On t'appelle Blanchot alors que naturellement on t'appelle Martine à l'école. Mais à cause de ton nouveau teint, on t'appelle Blanchot, la blanche. C'est pas possible. Tu viens de cacher quoi? La couleur de ta peau. Tu viens de faire quoi encore? Mentir. Tu ne rentreras pas toujours au ciel. Mais quand on va à l'église, on dit quoi? Aucun menteur n'entrera au ciel. Et puis toutes les femmes, elles ont faux cheveux sur la tête. Elles ont caché vrais cheveux là. Elles ont mis faux cils. Elles ont caché vrais cils là. Elles ont mis faux ongles. Elles ont caché vrais ongles là. Mais aucun menteur n'entrera au ciel. Et puis elle est assise, on dit va aller au paradis. De toi à mon moment. On se fout de Dieu ou on se fout de Dieu. Quand la parole de Dieu, c'est de Dieu. Elle est claire. C'est elle qui va nous juger. Jésus ne viendra pas devant la porte du paradis pour dire comment ton nom s'il te plaît. L'or. Quand tu étais sur la terre là, vous voyez ce que tu as fait? Non. C'est le diable qui va s'arrêter auprès de toi. Hey. Dieu, grand maître. Tu as dit ta La parole. parole a dit qu'aucun menteur n'entrera au ciel, puis ton film sort. Ni que la voisine. Elle a caché. Elle a pris pour moi. C'est que tu lui as donné, elle a caché. Donc elle a menti. Tout c'est fait. À cause de quoi venir? À cause de mèches. À cause de cheveux frisés. À cause de quoi? Pour moi, 500 francs tu as payé au marché. On dit pata. 500. Ça coûte même pas cher, son 500. Tu rates le ciel. Voici des vérités qui sont contenues dans la Bible. On ne prend pas, on ne fait pas mention de cela. Et puis, on marche comme on veut. Et puis, on espère rentrer au ciel. Tu ne t'attends pas avec Dieu. Tu passes ton temps à lui monter parce que Dieu a dit que cet enfant-là, il est parfait. Si je prends le livre de la Genèse, c'est ce qu'il a dit. Quand il a créé, quelque chose était bon. Mais quand il nous a créé, Dieu c'était quoi? Parfait. Donc, quand il a créé cet enfant-là, il était parfait. Et cet enfant grandit. Et puis, il dit à Dieu que le parfait que Dieu a dit là, lui, il va corriger. Donc, toutefois que tu friseras tes cheveux, toutefois que tu mettras des vernis sur tes ongles, toutefois que tu vas te pomader, tu vas mettre des mèches sur la tête, du faux cil, faux ongles, y compris même les boucles de boucles. Je ne coupe pas la parole. Quand on dit pomader là, nous, actuellement, on a mis pommade sur nos corps. Huile d'amande de graines, c'est comme mettre dans les cheveux. Beurre de coco. Beurre de coco. Beurre de coco. Ah, Huile c'est ça, d'olive. non, ça, je suis en train de commencer. Tu peux prendre huile d'olive. Tu peux prendre
huile de soja, tu peux prendre huile de coco, c'est-à-dire les produits naturels, là, les huiles, tu peux les utiliser pour nous sur ton corps. Est-ce que actuellement là, tu me vois vraiment, vraiment très vilaine? Je suis propre. J'ai un mari, il me respecte à cause de Jésus. Ce n'est pas mon maquillage là qui le maintient à la maison. C'est parce que je cherche Jésus avec mon cœur. C'est ce qui le maintient à la maison. Sinon, on pouvait sortir. Donc, maman, à chaque fois que tu vas faire ces choses, tu corriges Dieu. Là, toi, tu corriges Dieu là. Tu es sûr que tu peux rentrer chez lui. Tu sais que mieux que lui. Là, tu vas connaître ton paradis toi-même. À chaque fois que nous portons correction à la perfection divine, nous insultons Dieu. Chaque fois que tu mets un verdict qui dit à Dieu qu'il n'a pas bien fait, qu'il a bien fait, parce qu'il est bête, c'est ce que ça signifie. Mais ce n'est pas qu'on dit imbécile à quelqu'un qu'on insulte. Ça, c'est une injure. Tout ce que les femmes font aujourd'hui, c'est une injure à la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est un premier point. Maintenant, tout à l'heure, je prends la porte. Nous tous, on s'en dit non. Ma jeune soeur, il faut boucler la porte. Quand on dit de boucler la porte, elle a fait quoi? Elle met la clé, non? Et puis elle tient la clé. Donc, si elle n'a pas ouvert, elle ne peut pas rentrer. Maintenant, toi, tu es allé prendre celui qui a fait boucle. On dit boucle quoi? Oreille. Donc, tu as fait quoi? Tu as fermé tes oreilles. Toi, tu as fermé tes oreilles là-haut. Qui l'a fermé pour toi? Qui a la clé de tes oreilles? Parce que, tout ce que tu l'as lu, Dieu a parlé des boucles de l'air qui n'en veut pas. Maintenant, toi qui as placé là-haut, celui qui a bouclé l'oreille là, qui a les clés? C'est qui? Et puis qui a les clés de tes oreilles? Ce qui signifie que c'est la personne qui a la clé de la porte là, qui peut entrer et sortir. Donc c'est celui qui a la clé de tes oreilles, qui peut te parler. Et puis tu vas obéir. Voilà pourquoi il est difficile pour toi d'obéir la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est difficile pour toi de faire les choses de Dieu avec propreté. Parce que c'est la personne qui a la clé de tes oreilles qui ouvre et puis te donne ses instructions. Et puis il le fait. Donc comme ce sont ces instructions que tu as, c'est que signifie quoi? Tu obéis à tout lui. Mais il y a une autre forme encore, ce qui veut dire, les boucles d'oreille, quelle est la signification, homme de Dieu? Et Deutéronome 15, à partir du verset 15, il dit: tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit: je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, mais il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Si toi, tu travaillais chez moi, et puis il est temps que je te libère, je prends tout ce qui est bien, je te donne, il ne faut pas, il faut faire ta vie. Vraiment, tu m'as trop servi, c'est bon, il faut te libérer. Tu dis non. Ah, tu étais trop gentil. Il y a parti, mais je ne serai pas à l'aise. Je vais rester chez toi. Je vais rester à vie ta servante. J'ai le droit devant Dieu de prendre une petite pointe, de te percer l'oreille. Le fait que ton oreille est percée là, tu deviens mon esclave à vie. Ce qui signifie quoi? Un signe en fait. Et c'est un signe d'esclavage. C'est l'oreille qui est percée. Comme le diable le sait, il a créé des boucles d'oreilles, obligeant l'homme à être son esclave. Cet enfant-là, il était de ton ventre, tu as fait échographie. Non? Le docteur qui a fait échographie, lui, il a fait comment pour savoir que c'est magique. Il y avait l'oreille qui était percée dedans. Je vais lire Jean 8, 36. Si donc le Fils a franchi, vous serez réellement libre. Cet enfant-là est sorti de ton ventre. Dieu a créé la narine. Le truc qu'il a là, il a mon doigt dans le dedans. C'est plus gros que ça. Il a créé ta bouche, il a créé les yeux, il a créé tout l'oreille qui est dedans ici. Il a créé mon fait, il a créé mon fait. Tous ces gros trous-là, Dieu a eu le temps de créer ça. Ces petits trous-là, il ne peut pas créer. Vous voyez l'erreur que nous faisons. En nous perçant l'oreille, on se fait esclave de Satan. Et nous faisons esclave, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un esclave a une décision? Un esclave, il obéit à qui? À son maître. Donc, une obéissance à Satan. Toutefois que tu vas porter les droits, tu obéiras à Satan.
puisque non seulement tu es son esclave, mais comme il a aussi la clé de ton oreille, c'est lui qui va te parler, c'est lui qui va te Mais il ne voit pas bien. Donc, malgré que tu vas à l'église, ta vie ne peut pas changer. Malgré que tu vas à l'église, tu ne peux jamais exceller dans les choses de Dieu. Attends, il va lui écrire ce qu'elle a. Je lis Exode chapitre 33, verset 3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au pouvoir. Lorsque le peuple eut entendu ces 6 paroles, il fut dans la désolation, et personne ne lut ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au couloir. Si je montais à un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements et en s'éloignant du mont Horeb. Tu as entendu, pour servir Dieu, autant de Moïse. Je te coupe pas la parole, autant de Moïse. Moïse est quitté en Égypte avec le peuple d'Israël. Parce que là-bas, là, ils sont esclaves. Ils ont des bouts d'oreilles, ils ont des bagues, ils ont des ornements partout. Comme Pharaon, là-bas, là, c'est comme ça. Eux, ils ont des ornements partout. Et ils ont ça. Et puis Dieu les a délivrés. De la manière que toi, tu étais païenne. Et puis Dieu t'a enlevé dans la vie païenne où tu étais pour t'envoyer à Jésus dans la maison de Dieu, dans la chrétienté. C'est la même chose avec le peuple d'Israël. Dieu les a enlevés dans le péché pour les faire sortir. Il dit, monte vers le pays où coule le lait et le miel, à Canaan. Moïse est en train de conduire le peuple. Il dit, Dieu dit, je ne peux pas venir au milieu de vous. Parce que si je viens au milieu de vous, je vais vous consumer par le feu. Vous allez mourir à cause de vos ornements là. En tout cas, je ne peux pas venir au milieu de vous. Dis au peuple d'Israël, ils sont rebelles. Un enfant qui a le cou raide là, c'est un enfant qui est rebelle. On ne lui parle pas, puis il va t'écouter, il n'obéit pas. Et Dieu dit, le peuple d'Israël est un peuple qui n'obéit pas, qui est rebelle. Donc, si lui, eux veulent que Dieu vienne au milieu, ils n'ont qu'à enlever leurs ornements. Ils n'ont qu'à se dépouiller. De la même manière qu'aujourd'hui. Ça veut dire que quoi? Dieu là, il regarde, il disait dans le début que Dieu là, il regarde à notre habillement. Il regarde à notre habillement. Et quand il finit de regarder ton habillement là, il va maintenant dans ton cœur. Il va maintenant dans ton cœur. Ça veut dire quand il te voit physiquement même là, tu l'énerves même avec ton habillement. Avant que même il va rentrer dans ton cœur là-bas même pour voir ce qu'il y a dedans. Déjà ton physique là même ça l'énerve. C'est comme par exemple, je prenais un exemple. On venait chez toi, non? Ta maison est bien clean comme cela. Et puis, où on était arrêté là, jusqu'à ici, tout ça c'est herbe, l'eau sale. Voici crapaud, voici serpent, scorpion. Et puis, tu peux rentrer. Qui peut rentrer? Dieu ne peut pas rentrer. C'est ce qu'on veut faire croire à Dieu. Que l'intérieur de notre cœur là, c'est propre comme dans ta maison. Et puis au dehors, c'est ça. Non, Dieu ne regarde pas au corps. Dieu ne regarde pas à l'habillement. Mais il regarde le cœur. S'il regarde, il voit déjà au dehors de ta maison, là, dans ta cour là-bas. C'est ça que Dédé a gâté aussi. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas passer même pour rentrer dedans ici là. Il ne peut pas rentrer dans ton cœur. Il va fumer. Lui-même va s'éloigner de toi d'abord. C'est ce que Dieu il a dit ici. Si je viens au milieu de vous là, je vais vous consumer. Donc, il s'est éloigné du peuple d'Israël. De la même manière, de nos églises, Dieu nous parle. Mais tu vas me dire non, mais est-ce pourquoi il prophétise? Pourquoi il y a une manifestation? C'est ce qu'il a dit là. Quand tu nais là, cet enfant là, si Dieu avait destiné, si tu as vu que c'est son serviteur, les dons sont déjà liés. Il est né avec. Donc Dieu, il ne reprend plus ce qu'il a donné. Donc il va grandir. Et comme les dons sont déjà en lui, et que, comme la parole de déclare que tu dois normalement l'éduquer selon le livre, et que toi-même tu ne le lis pas, tu vas lui donner quoi? C'est ce que tu as que tu vas lui donner, non? Donc il va grandir sans la parole de Dieu.
Celui qui est à côté, là, lui, il voit où? Satan. L'homme à la culotte noire. Il sait que cet enfant, il a des dons. Et comme c'est une porte, tout le monde rentre, lui va rentrer. Et puis il va utiliser ses Détruire dons l'enfant. à sa guise. Donc, il est possédé par des esprits. Puisque le diable aussi prophétise. Donc, il va commencer à prophétiser. Il va commencer à faire des miracles. Il va penser que quoi? C'est Dieu qui l'utilise. Alors qu'en réalité, c'est l'homme à la culotte noire qui a fait son Jésus serviteur. dit, tu Donc, meurs là. il va finir de faire tout ça là. Mais au moment où il prophétise, il dit quoi? Il dit au nom de Jésus. Et comme la Bible déclare que notre Dieu, on ne prononce pas son nom en vain, il fait quoi? Il agit. À cause de son nom, pour ne pas qu'on blasphème son nom, il va agir. Quand on demande au nom de Jésus, comme c'est un Dieu généreux, celui qui est généreux là, est-ce qu'il calcule si c'est une prostituée ou même si c'est un voleur? On dit les généreux, Il fait pleuvoir sur le méchant et le bon. Donc, c'est un voleur, comme il est généreux, il donne. C'est comme ça, il a parlé. Comme il a dit Dieu, Dieu agit. Ils vont dire quoi? C'est un homme de Dieu. Or qu'en réalité, c'est pas Dieu. Quand il meurt, malgré tous les miracles qu'il a fait, il va en faire. C'est ça la parole a dit dans le livre de Matthieu 7. Tu vois? Donc, ces églises qu'on voit là, qui font ça là, vous voyez ce que Dieu dit. Mais ce que Dieu demande réellement, il a dit quoi? Que c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Quelle est cette parole que Jésus nous a laissée? Que les gens n'en parlent pas. On l'appelle la sainte doctrine. C'est dans la Bible. La sainte doctrine. Autre un titre. Mais ce titre, cette partie-là, ils ne vont jamais te la lire. C'est l'église. Parce que si je t'ai dit, Laure, il faut enlever bout d'oreille, il faut enlever mèche, il ne faut plus porter pantalon, tu vas venir à l'église. Il ne faut pas te plaquer, tu ne vas pas te marquer, il faut enlever fossile. Mais si Laure dit que tu as trop foutu, je ne viens plus à l'église. Les 10 000 francs que Laure donnait dans le panier, là, ça diminue. 2 Timothée, chapitre 4. Timothée, d'accord, Timothée là. 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 2, je dis au nom de Jésus. Il dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, et reprendre, censure, exhorte avec toute douceur en intrusant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Amen. La sainte doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est quoi Parce que bien avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y avait les scribes qui étaient là, non? Les pharisiens, ils enseignaient. Il avait une doctrine qu'ils enseignaient. Mais Jésus est venu nous enseigner la vraie doctrine. La doctrine qui nous emmène au ciel. C'est dans cette doctrine-là que le Seigneur regarde et notre apparence et notre intérieur. On va ajouter 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on entend? Tu seras béni, Lord, je vois ton voyage, je vois ton mariage, je vois ton mariage, je vois ton mariage. Non, sois béni, ma fille. Il faut s'aimer, il faut s'aimer. Attache cette révélation, il faut l'attacher. Riche-toi. Et puis tu sèmes. L'année prochaine, la même révélation sort. Tu sèmes, mais ça n'avance pas, hein. Ça ne change pas. Parce que quoi? C'est pas ça que Dieu t'appelle. La Bible déclare que Laure est née, elle va se marier. Est-ce que Dieu a dit sa parole? Même païen met ses maris. Donc, pourquoi je vais Païen voyage. Pourquoi on met notre esprit sur ça seulement? tous les hommes riches de la terre là-haut, est-ce que sont tous chrétiens? Alors, voici quelque chose pour t'ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est riche. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va en France. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on rentre dans le foyer. C'est pas parce qu'on est chrétien, on devient chrétien qu'on va enfanter. Non. Parce que même le féticheur, il enfante. Le sorcier au village, il fait. Même le sorcier en ville, il enfante. Pourquoi? Ce sont des choses que Dieu nous a déjà données. Tu as déjà ça. C'est un acquis. Ce que tu n'as pas là, c'est le ciel. Le royaume des cieux. Comment tu vas faire? Et puis l'on va rentrer au royaume des cieux là. Va aller chez Jésus là. C'est ça qui est ton problème. Matthieu 6, C'est pour ça 33. que l'on doit travailler. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses
vous seront donnés par-dessus. La première chose que l'homme doit chercher, c'est d'aller au ciel. C'est quand tu as commencé à chercher ça là. Et puis l'argent, là, tu vas devenir tes pères. Tu t'en fous de l'argent. Tu t'en fous des mariages. Tu t'en fous d'enfants. Tout ce que ton problème est, c'est que tu dois voir Jésus. Quand Jésus voit, c'est dit, attends, mais ma fille même. Et puis depuis elle n'est pas mariée, mais il faut qu'elle soit heureuse. Il a envoyé un mari qui va te respecter tel que tu es. C'est ton naturel. Mais ça va étonner les gens que ton mari te soit fidèle, malgré que tu n'as pas méchant. Malgré que tu n'as pas tout ça là sur toi. Ça va les étonner que ton mari te respecte. Mais elle met tout ça là, il faut envoyer ça aujourd'hui sur les nets, on les voit, comment on les appelle même, les influenceuses. Elles sont mariées. Elles divorcent, elles divorcent. Leurs relations se cassent, mais elles tout cette apparence cruelle là. Elles devaient maintenir un homme auprès d'elles, non? Voici une réalité pour nous dire que ce sont des choses éphémères. Il n'y a rien de tout. Non, on ne va pas te prendre trop de temps pour conclure là. Jésus te veut au ciel auprès de toi. C'est à cause de ça qu'il est moi. Alléluia. Il te dit, si tu veux le rejoindre là où il est assis, les choses du monde, il faut laisser. Tu es une femme, il faut porter ton jupe. Tu es une femme, porte ta jupe, mets ton maxi, mets ton habit, tu couvres ton corps. Parce que c'est ton mari seul qui a le droit de voir ce trésor-là. Nous, on n'a pas le droit de voir. Parce que par exemple, un homme qui paye un champ, il est en train de cultiver, puis il creuse, puis il trouve un diamant. Le diamant appartient à celui qui a vendu le champ ou à celui qui a payé le champ. Il a découvert. C'est celui qui a travaillé, non? Non, c'est ton mari qui a travaillé pour toi. Celui qui a travaillé pour t'avoir ce diamant que tu es, non, celui qui a le droit de profiter de ce corps-là. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Donc tu dois te couvrir de manière décente. Maintenant, comme tu dis que tu as rencontré Jésus et que tu es allé à l'église, je prie que cet amour-là revienne en toi. Et que Jésus qui est ton premier amour là, cet amour commence à grandir. De telle sorte que la servante de Dieu que tu es là, si tu veux réellement le servir, que tu te mets dans une position d'une femme qui veut servir le Seigneur, comme la parole le disait, dans une tenue décente, sobre. Mais tu vas te mettre quoi? Ton ornement là, c'est la bonne conduite. Une femme de prière, une femme de conseil, une femme calme avec douceur, une femme qui reçoit, soumise à son mari, une femme aimante. C'est ça là, Dieu veut que tu aies comme parole. Donc si tu vas avoir bout d'oreille là, ton bout d'oreille là, qu'elle te conseille. Tu vas avoir un cheveu sur ta tête. Ah non, c'est là qu'elle ta soumission à ton mari. Tu vas être belle, avoir fossile, tout ça là. C'est dans la Bible pour nous, là, nous fossiles là. C'est les bonnes œuvres. C'est la lecture de la Bible. Il faut que tu... Attends, tu es assis là. Ça là, il n'y a rien dedans. Tu prends ta Bible. Comme il t'a dit, il dit médite le jour et nuit. Alors, à demain il fait jour, non? Tu prends ta Bible, tu es assis. Ce qui était gâté là, il n'est pas ça. Cet homme-là, ça n'a qu'à être la lecture de la Bible. Parce qu'à chaque fois que tu lis, tu découvres quelque chose. On n'a pas fini d'apprendre ce livre-là. On ne finira jamais de l'apprendre de vraiment. Parce qu'à chaque instant, ce que tu as lu hier là, aujourd'hui tu le lis sur une autre forme. Voici ce que le Seigneur te dit. Il veut que tu sois sauvé. Parce que si toi qui as gagné à Christ, ton mari sera gagné à Christ. Cet enfant-là, il sera gagné à Christ. Tous ceux-là seront gagnés à Christ. Parce que quoi? Nous, à tel jour, on croit que la maîtresse de la... Ah non, une maîtrise là, c'est pas n'importe qui. Hein. Tu sais ce que c'est? Quelqu'un qui a l'université, pour nous, c'est un maîtriseur. Il mettait tous les contours de sa maison. Mais si toi qui maîtrises tous les contours de ta maison avec la parole de Dieu, ton mari n'a qu'à monter, il va descendre, il va aller à l'église. Il n'a qu'à monter, il va descendre, il va te suivre à l'église. Tu n'as pas besoin de regarder. À condition que toi-même tu sois obéissant à la parole de Dieu. Ton cœur là, ça soit bon avec ton mari, quel que soit, même s'il va crier sur toi devant les gens. C'est ton obéissance totale. Non, à ça là. Tu vas le plier, puis ils vont dire, c'est la mine Lipia. C'est pas Lipia, c'est pour Jésus là. On me dit ça trop même. Ah, c'est plus que papa dit. On me dit ça trop. Ça fait 10 ans, moi il a enlevé pour moi. 10 ans. Et depuis 2012, il a enlevé pour moi. Depuis 2012. Mais mon mari est enseignant, mais les gens disent toujours, toi ton mari là même là, vos médicaments de péter là, vous êtes parti, tu as envoyé ça ici, tu ne peux pas mettre. Celle qui me faisait un reproche là, dit Jésus l'a touché, elle m'appelle ici pour me remercier son nom. Elle aussi elle a enlevé ses mèches. Voici à quoi le Seigneur t'appelle. À pratiquer la sainte doctrine de toute la sainteté, la sanctification totale. Alléluia. Pour que tu puisses avoir le royaume des cieux. Et c'est pourquoi nous, on est sur le soleil là, et on est venu taper à ta porte pour te déranger. Donc, on est venu.
Tout a été déjà dit. Donc nous laissons. Nous, Si tu as quelque chose à ajouter, tu peux ajouter. Je posais question, on a plus pour toi. Vous avez Un sujet particulier. Ah, donc c'est qui l'a mis de ta mère là? Qui l'a fait ça pour toi? C'est qui l'a fait de ta mère là? Qui l'a fait ça pour toi? Jésus a mis des choses à tes mains. Tu dois avec. C'est que les âmes, il a mis dans tes mains. Après, c'est ce qu'il me dit, il a mis dans tes mains. Pour surveiller cette maison-là, pour la garder. Tu as ça, et puis tu as ci, et puis on joue dedans. Tu es armé, mais tu ne le sais pas. Et puis l'ennemi joue dans ta maison, tu fais quoi avec? Lève-toi, femme de prière. C'est ce qu'il me pose question. Il dit, il a mis dans tes bras. Tu fais quoi avec? Tu dis, tu pries, il te pose question, tu fais quoi avec? C'est pas moi qui te pose la question. Hein. Moi, j'avais fini au long de Dieu, les plans, puis on partit. C'est ce que j'ai dit, non? Tu dors, c'est ce qu'il a dit. Non, elle n'a pas dit, elle prie, elle doit prier. Le Seigneur dit que tu dors. Il a tout mis en tes bras. Tout. Il a tout mis en tes bras. Mais tu dois avec. Faut te lever. Faut te lever. Tu es une véritable guerrière. Une femme de feu. Il faut te lever, il faut te lever. Ah! C'est ça, tu agis ça. Oh! Alors, il faut te lever. Quand tu as te levé là, toi-même tu vas voir ce qui va se passer. Le Seigneur dit comme ça que. Faut prendre le brave. Le Seigneur dit comme ça que. Quand le serviteur de Dieu. Lorsqu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha, il n'a pas donné pour lui-même. Parce que lui-même, il n'a pas à se sacrifier pour des actes qu'il n'a pas fait, des actes qu'il n'a pas commis. Quand il allait donner sa vie à la croix, c'est que toi, alors, tu as l'autorité, le pouvoir de marcher sur tout ce qui est problème, tout ce qui est difficile dans ta maison. Mais lui, il allait se crucifier à la croix, quelque chose que lui-même, il n'a pas connu. Malgré cela, toi, tu es encore dans la tristesse, tu es encore dans les problèmes. C'est comme si lui s'est crucifié. C'est comme lui, il s'est opportunisé pour rien. Pourquoi? Ça veut tout dire. Il dit c'est crucifié pourquoi? Si toi tu dois donner. Pourquoi il s'est crucifié? Parce que lui il est saint. Lui il est saint, lui il n'a pas de problème de saint, c'est toi qui as problème. Donc lui c'est crucifié pour que toi tu aies ce droit là. Et puis toi tu dors avec. Donc lui c'est crucifié. Question. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux mettre qu'il fasse. Il t'a tout donné, tu dois avec, tu veux qu'il fasse quoi? Alléluia. Donc il faut te lever. Prière, jeûne, méditation. Il faut te réveiller. Pour avoir au moins une prière efficace, il faut au Il faut moins. chercher. Pendant la parole, Celui qui a les clés de tes oreilles là, il faut lui arracher ça. Celui qui a les clés de tes oreilles là, il faut lui arracher. Il faut t'apprendre la phrase. Il faut donner à sa femme ses clés. Il faut le lui donner. Quand il récupère les clés de tes oreilles, parce que c'est toi qui as le droit d'avoir les clés de tes oreilles. Non, tu peux expliquer, tu vas à quelle église? Si. D'accord. Le Dieu, tu as présenté. Donc vous le compris pour la maison, tout le monde. Quand prier pour son réveil spirituel. Qu'elle puisse se Elle réveiller. se réveille. C'est la maison là. On voit tout ça là. Il n'y a rien ici. Parce qu'elle me met d'eau. Donc si vous pouvez mettre là, Oui, là, ça va. en priant au moins, on peut voir à Dieu nous demande ça. 3. Si tu veux prier là, tu sais, Nino, il faut prendre 1 Corinthiens 11, il faut lire tout le chapitre, t'as compris? On parle de ça. Une femme doit prier là, si elle doit prophétiser là, elle doit avoir son voile sur sa tête.
À chaque prière, là, il faut avoir ton voix sur ta tête. On va prier, ouais. Que Dieu même il agisse, c'est lui qui agit puissamment. Que Dieu maintenant fortifie sa servante. Dieu maintenant a révélé maintenant la gloire de son Seigneur. Dieu maintenant pour nous bénir. Seigneur, nous te L'éternel est avec rendons papa, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous ne connaissons pas ce que c'est notre Dieu. La première chose que nous prenons, papa, là où elle a laissé les poils de papa. Là où elle a acheté papa. Par les je prie maintenant, il est relève dans la appel. Là où elle a eu Dieu. Là où elle a posé pour la flèche, papa, pour la donner de chacun. Je prie maintenant, je prie On va briser maintenant puissance d'éternel maintenant tout hôtel démoniaque maintenant. Et après maintenant nous allons appeler maintenant le règne maintenant, que le règne de Dieu maintenant descende maintenant dans sa maison au nom de Jésus. Je bénis papa, je prie maintenant papa éternel dans le papa. Que toute puissance maintenant, toute force, toute démoniaque, toute hôtel de la société, hôtel maintenant qui subit encore papa. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, appelez maintenant le règne de Dieu.
Maintenant que son règne descend, que son règne maintenant descend, qui se révèle maintenant, qui se révèle que tu te révèles à tes servants. Ton règne descend, te révèle à elle, te révèle à elle, te révèle à elle, te révèle à elle. Dans le nom de Jésus, te révèle à elle. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Élie, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, nous pouvons maintenant, Père, mon Dieu, mon roi, Papa éternel. Toutes choses, maintenant, Père éternel, nous laissons maintenant, Père, mon Dieu, Papa, au Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, Papa éternel, qui se révèle, Papa, à toutes les gens qui nous Papa. Nous t'en supplions maintenant, Papa éternel de l'ami. Et révèle-la maintenant, Papa, ô du Père éternel d'ami. Et fortifie-la maintenant, Papa éternel. Donne la force maintenant, Papa, de se lever, Papa éternel d'ami. Couvre-la maintenant de ta grâce, de ta beauté, de ta puissance, de ta Papa. Père, mon Dieu, mon roi, Papa, que toute gloire, honneur, revienne à toi maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Prenez son numéro. Prenez son numéro. Tu n'as pas envoyé ta mail. Il y a un numéro dessus. Je vais lui donner. Mais c'est à quoi des numéros tu donnes? Nous, moi, qui étions encore dans le monde, on a pu parler de lui et pour annoncer encore sa vérité. Aujourd'hui, on va comprendre quelque chose selon les Écritures. Aujourd'hui, on va allumer l'église. Mais Dieu nous pose une seule question pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous-mêmes, là, on sait, si on meurt aujourd'hui, on peut aller au paradis? Il va aller revenir quoi? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, nous qui partons à l'église, moi qui suis pasteur ou bien évangéliste, docteur, apôtre, est-ce que moi-même j'ai l'assurance que si je meurs aujourd'hui, je peux aller au ciel? Le fait, ce n'est pas d'aller chanter à l'église, aller prêcher à l'église, aller évangéliser, aller faire tout. Mais l'essentiel, selon le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33 qui dit, 33, Matthieu 6, 33 qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc aujourd'hui, notre souci, notre inquiétude doit être comment faire pour aller au ciel. Comment faire pour aller au paradis. Chaque jour on mange, chaque jour on boit, chaque jour on danse, on chante, on fait tout. Mais un jour viendra, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois ce que tu es. Un jour viendra, la mort va venir pour te prendre, pour nous prendre tous. Et puis on va aller. Mais on va où? Or nous, on a dit que nous sommes des chrétiens. Or dans la Bible, on dit dans le livre de Jean 14, à partir du verset 6, je lis au nom de Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Et nous qui partions à l'église là-bas, nous on a Jésus-Christ en nous. Maintenant, si au moins on a vécu avec Jésus-Christ, on allait à l'église, chanter, prophétiser, faire tout avec Jésus-Christ.
Et puis un jour, on meurt et puis on se retrouve en affaire avec celui-là même qui n'a même pas allé à l'église. Celui-là même qui est, au moins qui est le sorcier même qui mange, qui tue. Et puis nous, on allait à l'église, on dit ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. On n'a pas tué, on n'a pas été sorcier ou bien sorcière. Et puis un jour maintenant, on se retrouve là-bas ensemble. Ah, ça va, ce sera une honte. Ce sera une honte même. Ils vont se moquer. Ils vont se moquer de nous-mêmes. Alléluia. C'est ça, Jésus ne veut pas que nous soyons aujourd'hui. C'est ça, il veut que nous marchions selon la vérité. On va lire Matthieu chapitre 7 pour savoir est-ce que c'est tous les chrétiens qui vont aller au paradis. Matthieu 7, à partir du verset 21. La Bible dit, Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, quand on va chez les commiens, là, ils ne disent pas Seigneur, Seigneur. Quand on va au moins chez les féticheurs, ils ne disent pas Jésus, Jésus. Quand on va au moins à la mosquée, ils ne connaissent pas ça. On va au moins chez les boutistes, ils ne connaissent pas ça. Sorcier même s'en fout de ça. Voler même s'en fout de ça. Mais c'est nous les chrétiens. On va à l'église. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Or, il dit, si ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, le jour que nous allons mourir. Il dit, plusieurs vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Prophétiser, ça veut dire quoi? On a au moins son prix et puis ils sont là. Et lui, je suis l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas parlé de ta part? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Il dit, je vous ai jamais connu. Il dit quoi? Retirez-vous de moi, vous qui promettez l'iniquité. Donc c'est à cause de l'iniquité. Il dit aujourd'hui, il ne nous a jamais connus. À cause de ce péché qu'on appelle iniquité. C'est à cause de ça, il dit non, lui, il ne nous a jamais connus. Iniquité là, c'est quand nous on sait et puis on fait semblant de faire. Aujourd'hui, on force. Dieu dit non. Dieu dit allez-y à droite. Nous on dit non. Dieu n'a pas intelligent. Nous on va aller à gauche. Alléluia. Donc l'iniquité qui va faire que nous, on ne va pas aller au ciel là. C'est aujourd'hui ce que nous faisons en nous. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas tous les chrétiens qui vont aller au ciel. Nous-mêmes qui nous parlons, moi-même qui te parle, nous-mêmes on se force jour et nuit pour aller au ciel. Alléluia. Nous ne sommes pas descendus du ciel. Pour aller à l'église ne suffit pas. Être baptisé, confirmé ne suffit pas. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Amen. On va voir 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi va le détruire. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Amen. Maman, notre corps, dit notre corps. Si mon pasteur me dit, Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps là, c'est un menteur. Parce que Dieu dit, il dit tout votre être, corps, âme, esprit. Notre corps c'est le temple de Dieu. Mais si un homme de Dieu dit, Dieu regarde le cœur seulement, c'est un menteur. C'est pas lui là, il ne prêche pas la sainte doctrine. Alléluia. Donc notre corps est le temple de Dieu. Et puis Dieu dit ici, celui qui détruit le temple de Dieu, il va lui détruire aussi. Il va le détruire aussi. Mais ce serait dans le feu. Comment détruire le temple de Dieu? Ce n'est pas prendre machette pour se blesser, non. On détruit le temple de Dieu par ce que le diable nous a trompé, il nous a blagué par ses mensonges.
Et puis nous aussi, on ne prête pas l'intention, ou bien nous, on ne cherche rien à comprendre. On veut suivre la mode, on veut suivre au moins celle-là, on veut suivre au moins ce jeune homme-là. Parce qu'au moins lui là, il a payé au moins mèche. Moi aussi, je vais aller acheter au moins mèche. Voilà, pour être jo, pour être belle. Ça là, Dieu dit ça là. C'est ce que nous on prend pour détruire le temple de Dieu. C'est ce que nous prenons pour détruire le temple de Dieu. Il dit qu'on est le temple de Dieu, qu'on doit être saint. Saint totalement. Pas au moins à moitié. Aujourd'hui, on doit être belle. Moi qui au moins à la peau noire. Et puis moi, au moins vous m'avez vu aujourd'hui. Et puis au moins dans une semaine après, vous me voyez ici au moins blanc. Ça c'est une mensonge. C'est la modification. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'assemblée chrétienne. Dans nos églises. C'est versé. Et puis l'homme de Dieu nous dit, donnez dîme offrande, donnez dîme offrande. Vous allez marier, vous allez vous marier. Dieu me dit ça là. Ça ne peut jamais envoyer quelqu'un au paradis. Ce que nous devons prêcher, parler, c'est vérité. La vérité de l'évangile authentique. Qui va sauver l'âme, esprit, qui va nous permettre demain d'aller au ciel. Donc, depuis le temps de Dieu, toutefois qu'on voit au moins produit cosmétique, qu'on met, on devient rouge, blanc, jaune, ça détruit le temple de Dieu. Et puis Dieu dit, celui qui détruit son temple, il va le détruire aussi. Et ce serait dans c'est au moins une mèche jaune. Ça va. Et puis pour montrer que les mèches ne sont pas, ce sont des serpents. Si vous mettez des mèches, ça vous grave. Mais c'est bagarre. Mais comme on veut que les garçons aussi nous appellent pisse, ma chérie, on est obligé, on se force. Donc c'est ça là, Dieu dit, détruis le temps de Dieu. Toutefois qu'on prend au moins c'est quoi il faut prendre des visions. Et puis vous devenez quoi? Une enfant qui ne peut rien faire, vous dormez sur lui. Toutefois que vous mettez les vernis, c'est pour Dieu vos dons de guérison, vos dons que Dieu a mis en vous sur vos doigts pour prier même pour les malades. Le diable dit non. Prends ça la veille. Ça c'est du péché. Et c'est ça Jésus appelle l'iniquité. On va prophétiser. Faites tout. Alléluia. Toutefois aussi, qu'on met des parfaits. Aujourd'hui, si on dit au moins, on ne se parfume pas, ils vont dire, oh, les gens maudits, ils viennent d'où? Alléluia. Tout ça là, ce sont des infections. Si nous prenons parfait, il y a plusieurs noms qui s'appellent Cobra. C'est pour détruire le temple de Dieu. Alléluia. Toutefois qu'on se manifeste par la colère, on ne pardonne pas, on garde des rancunes. Dans le quartier, on nous appelle au moins Kadhafi. Nous-mêmes, là, si c'est mensonge là, parce qu'il y a affairage. Non, c'est nous, chrétiens. Dieu dit, c'est pour détruire le temple de Dieu. Et c'est dans ça qu'il nous appelle à quitter les débats, à quitter, sortir vite dans ce lot-là, pour être sauvé, pour chercher véritablement à faire sa volonté. Alléluia. Si on vous demande aujourd'hui, si je vous demande aujourd'hui, maman, pourquoi vous partez au moins les boucles d'oreilles? Boucle d'oreilles. Ça veut dire boucler. Vient du verbe quoi? Boucler. On vient dire au moins c'est fermé. Si on dit quelque chose, on vient dire au moins fermé. Donc le diable, il l'utilise par là et puis ferme vos oreilles, vos tympans. Et puis vous allez prier à Dieu. Et puis vous allez vous élever de Dieu même. Moi je prie, Dieu ne me répond pas, il ne me parle pas. Tes oreilles sont fermées. Il va faire comme. Alléluia. Alléluia. Donc Deutéronome chapitre 15 à partir du verset 16. Si ton esclave te dit, Esclave, je ne veux pas sortir de chez toi, il ne veut même pas quitter même. parce qu'il t'aime, Amen. toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, Amen. alors tu prendras un poinçon Un poinçon. et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et tu prendras un poinçon, c'est qu'on prend pour percer.
Il dit, tu lui perces oreille. Et il sera pour toi toujours ton esclave. Esclave pour toujours. Tu feras de même pour ta servante. Tu feras de même pour ta servante. Donc sur ce passage, si on va bien regarder, aujourd'hui si on va les garçons, ils sont dans le boucle d'oreille, nous on crie, wow, il est maudit, maudit, non. On dit pour serviteur et pour sa servante. Son esclave et pour sa servante. Donc esclave c'est garçon. Servante c'est femme. Donc boucle d'oreille là, c'est pour les dieux. Ça c'est pour l'ancien temps. S'il met ça, on reconnaît qu'au moins c'est un esclave ou bien c'est une. Tu es esclave de quelqu'un. Amen. Mais aujourd'hui, Jean 8,36 dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. On est libre. Et puis nous on dit à Dieu non, affranchi pour aller dans la liberté là. On ne veut pas ça. On veut être esclave. Oh, Dieu ne nous a jamais appelés pour être esclaves. Il ne nous a jamais appelés pour être son esclave. Mais Dieu nous a appelés pour être quoi? Ses enfants. Il dit il ne va jamais nous appeler en quoi? Esclaves. Mais il va nous appeler comment? Fils, enfant. Parce qu'il nous est pour montrer. Maintenant, aujourd'hui, si on retourne encore, on fait un retour dans l'esclavagisme. Donc ça ce n'est plus dans l'esclavagisme de Dieu. Mais donc ça, c'est appartient maintenant au diable. C'est le diable maintenant qui est à la base de notre esclavage que nous sommes. Donc vous voulez si l'esclavage. Et si nous avons ça, ce sont des portes d'entrée par des démons. C'est là les démons peuvent passer pour jouer avec nous, pour garder nos projets, pour nous donner des maladies. Toujours ces maladies seulement. Toujours ces maladies. Toi, tu gagnes l'argent au début. À la fin du mois, tout ça va finir au moins tu comprends bien même tes amis. Tu vas à l'église, même André, même toi-même tu vas. Les fétichés même sont mieux que nous. Ça, c'est pas une vie que Christ nous a donnée. C'est pas à cause de ça que Christ est allé à la croix pour nous. C'est pour notre liberté. C'est pour nous affranchir. C'est pour nous libérer. Donc aujourd'hui, Dieu nous a bénis d'être devant vous pour parler de ces choses. Quitter ces péchés, les sexes, les mini-robes, les collants collés. Aujourd'hui, on voit les femmes qui sont en pantalon, qui sont en cycliste, qui sont en peau. Ça, c'est pas pour femmes. Pantalon, c'est pour l'homme. Collant collé là. Normalement, collant, c'est pour l'homme. Cycliste, c'est pour l'homme. Culotte, c'est pour l'homme. Donc, pour les femmes, c'est le jupon pour aller. Amen. Donc, les grosses robes, vous voyez, non, maman. Donc, c'est les grosses robes comme la bébé. Et puis, les grosses jupes. Les habits décentes. Voilà, vous les avez grosses. Habits quand tu portes, tu couvres ton corps au moins. Voilà, couvre ton corps propre, bien. Il n'y a pas au moins robe volante ou une robe quoi. Et puis, sur le vent souple, comme ça, et puis ça fait comme ça là. Non, pas ça. Et puis les femmes, non. Donc habillons-nous décemment, correctement. Comme la parole de Dieu. Amen. Voilà donc raison pour laquelle. Voilà, et puis aussi pour rentrer au moins en prière, ayez toujours vos valves. On se vale dans la présence de Dieu. On lit le verset. Tout ça là c'est dans le Nouveau Testament. Et puis maintenant, si on demande pourquoi les hommes de Dieu, les pasteurs, ils prêtent, nous-mêmes on comprend nous-mêmes. C'est pas aller faire Atalakou, c'est pas aller rencontrer les vies à l'église, c'est pas aller rencontrer comment les. Je lis à partir de 20. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Toutefois, au contraire, qu'une femme prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était ragée. Et si elle se rase sans être voilée, elle ressemble à un homme. Donc, toutefois que tu pries ou tu prophétises, on doit avoir notre voile sur notre tête, étant une femme, étant une maman. Alléluia. Donc, c'est ça la parole de Dieu de la ici.
Donc, désormais, je vous allez prier pour que Dieu vous regarde, exauce et vous voir. Aujourd'hui, le diable fait un miracle. Il exauce les prières, le diable. Et puis, il répond même propre, il prophétise propre. Raison pour laquelle Matthieu 4, à partir du verset 4, par là, il a dit à Dieu, il faut regarder tous ces royaumes dans son entier. Si Jésus se prosternait vraiment devant lui, il va vivre comme ça. Donc, si notre prière, Dieu n'a pas exaucé, le diable vient, il exauce. Il n'est pas qu'on dit non que Dieu il est tant. Amen. Donc, ayons tout simplement le discernement et cherchez véritablement Dieu. Levez-vous en prière. Et c'est là que vous allez trouver Dieu véritablement. Chez nous là, ne viens pas vous dire non, viens dans mon église. Nous, on ne cherche pas client, on ne cherche pas fidèle. Mais ceux qui veulent aller véritablement dans la vérité, pour lire la Bible comme il se doit, marcher comme selon la parole de Dieu, c'est ça nous marcher. Si vous êtes prêts, alors, nous, on n'est pas venus dire. Aujourd'hui, qui dans ton église, non. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir. La vérité même qui va vous montrer le chemin. C'est quand vous allez même analyser et voyez, vous savez mieux. Vous savez mieux. Donc, veillez sur la vie. Lisez. Si vous pouvez même commencer même par les évangiles, finir au moins le Nouveau Testament, vous allez comprendre. Et demandez aussi à votre pasteur. Il va vous demander que non, on parle de quel contexte affaire de Bible. Il n'y a pas de contexte. C'est écrit ou bien c'est pas écrit. Pourquoi on fait? Donc nous, on doit respecter véritablement la parole de Dieu. Il faut donner les versets. Il faut donner les versets. Il faut voir Isaïe 3, après le verset 16 à 23 par là. Elle va lire, elle va faire les recherches elle-même. D'accord, on avait le côté là-bas. Donc vous finissez, vous priez pour elle parce qu'elle est malade. Shalom. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Je relis la parole de Dieu. 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Faut pas, elle a problème Dieu. D'accord. C'est la lumière est venue. En rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Là, tu filmes dans la maison. C'est pas ta maison. Et pour lequel